Une blessure n'est jamais très loin, elle s'en va jamais vraiment. On peut s'en occuper, on peut la guérir au sens arriver à la dépasser, mais elle laisse comme une cicatrice en fait. Et du coup, ça fait que l'avantage de faire ça et de travailler dessus, c'est que tu vas la reconnaître assez rapidement et tu pourras prendre les mesures qui vont bien. Ce matin, moi, je suis avec 3 nouvelles difficiles qui me font remonter la tristesse. C'est pas une grosse tristesse violente, mais c'est quelque chose qui est là, présente, un peu silencieuse, tu vois. Et à l'écouter, à la regarder, j'ai su tout de suite que elle venait, la blessure d'abandon revenait toquer. Cette blessure d'abandon qui fait pas toujours ça crie pas toujours, tu vois, c'est pas quelque chose qui va venir d'une façon hyper violente, mais juste qui va venir toquer en disant, tu sais, je suis toujours là, est-ce que tu penses à moi? Voilà, chez les hypersensibles, ça met une dimension un peu plus importante, donc du coup, ça finit que l'émotion s'installe, tu vois. Et te rappelle que la blessure n'est jamais très loin, en fait. Alors, moi, j'ai envie de te dire, quand elle revient, ne la fuis pas, en fait. Moi, je ne me suis pas dit, ah non, j'ai travaillé dessus, c'est bon, je ne reviens pas dessus. Je me suis dit, bon, ben, je crois que ça vient toquer sur l'abandon. C'est comme 3 pertes là ce matin, un deuil à faire, des amis qui s'éloignent, une cliente qui s'en va, en plein coaching, tu vois, et voilà, une amie qui arrive pas à t'aider vraiment. Donc il y a comme un gros truc de solitude, mais c'est pas tant la solitude que je sais que je vais traverser. C'est que ça vient vraiment toquer sur ça, sur l'abandon, et du coup c'est blessure d'abandon, c'est peut-être je suis pas assez pour les autres, peut-être j'ai pas fait ce qu'il fallait, vient la culpabilité aussi, peut-être j'aurais pas dû et je me sens seule, etc. Bon, bref, je t'invite à aller voir la vidéo sur la blessure d'abandon que j'ai tournée, qui est sur ma chaîne. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on fait de ça, en fait. C'est qu'est-ce que je fais de ça avec ce matin. Déjà, moi, j'ai commencé par me dire, bon, elle est là, je l'accueille, ok, c'est ça. Deuxièmement, je me suis dit, bon, donc l'émotion, j'ai checké mes émotions, ce qu'elle venait dire du besoin que j'avais, et je me suis dit, bon, ça va se passer dans le corps. C'est arrivé par le corps, parce que j'ai commencé à ressentir une grosse tristesse, là. Et je me suis dit, bon, ben, faut évacuer, parce que sinon, si je laisse le mental prendre la parole, il va venir alimenter et refaire l'histoire et mettre de la culpabilité, et ça va faire amplifier la tristesse, et on est parti pour un long moment. Donc je me suis dit, je vais couper court, et je vais me mettre dans le corps. Et donc ça fait que, ben, en l'occurrence, j'ai fait quelque chose de très très physique. Je suis allée tondre. En plus, ce qui est intéressant dans la tonte, c'est que j'ai coupé. C'est comme si je coupais les mauvaises pensées. Pour être juste dans l'instant, être dans l'herbe qui sent bon, parce que j'adore l'herbe coupée. Et être juste dans ce moment hyper physique où il fallait que je me concentre quand même sur ce que je faisais, où il fallait que je mette de l'énergie physique. Donc il y avait comme une dépense, et c'est comme si j'avais sué ma tristesse. Et après, ça allait mieux. Voilà, donc elle est toujours là, je suis toujours avec cette émotion à laisser passer, à digérer, mais ça va mieux. Donc première chose, voilà, couper court au mental pour qu'il ne commence pas à venir te faire culpabiliser, te juger, tu vois. L'important est de nommer, mais sans juger. On a toujours une tendance à se flageller quand on n'arrive pas à faire quelque chose, quand on n'a pas réussi à mettre en place, voilà, on ressent comme un échec, en fait. Donc là, c'est vraiment
accueillir ce qui revient, accueillir ce qui est là, pour que dans un deuxième temps, je puisse ensuite, quand l'émotionnel dans le corps sera passé, je puisse regarder ça avec plus de neutralité et plus de hauteur surtout, pour regarder ce que c'est venu me dire, et puis de poser peut-être les prochaines actions. Voilà, donc t'es submergé, tout d'un coup, il y a quelque chose qui te rattrape et tu te dis « Ah, c'est encore ma blessure », c'est ok, quoi. C'est ok, accueille, t'es vivante, t'es vivant, donc c'est juste qu'il se passe des choses. Ralentis peut-être déjà aussi. Ne cherche pas à faire tout de suite quelque chose. Là, je fais un petit clin d'œil à un commentaire que j'ai lu ce matin sur mon conseil d'hier. Et donc, du coup, voilà, je pense que tu te reconnaîtras. Et voilà, ralentis, cherche pas à faire tout de suite quelque chose. Peut-être tu peux accueillir, nomme, commence par te dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, c'est cet événement-là. Ah bah oui, ça réveille ça. Ah bah oui, j'ai déjà eu ça. Voilà. Et ensuite, il y a un truc de court-circuiter le mental, ça se passe dans le corps. Donc il y en a qui méditent, il y en a qui font de la respiration, il y en a qui écoutent de la musique. Fais ce que tu as à faire. Moi, c'est un peu fort ce matin, donc je me suis mis plutôt dans un truc extrêmement physique. Donc je me suis dépensée, j'ai sué ma tristesse, j'ai sué tout ça, et sué au sens essorer le truc et faire sortir. Et puis maintenant, voilà, il y a plus de calme. Déjà, en plus, je te partage. Donc, toi, tu peux écrire dans ton journal, tu peux le partager à quelqu'un. Et puis, quand tout ça sera plus apaisé, regardez ce que c'est venu dire et comment ça vient te dire où est-ce que tu en es, et quels sont les prochains pas que tu vas faire, les prochaines actions que tu vas faire pour te renforcer, parce qu'en fait, j'aime bien cette phrase, tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Voilà, j'espère que ça t'aura un peu éclairé si tu es dans ce cas-là. Je vous remercie pour l'écoute que vous me faites de ce nouveau format. Voilà, vous êtes là, vous commentez, donc merci beaucoup et je vous dis à demain.